Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle sophropause. Aujourd'hui, je vais vous accompagner sur une respiration papillon. En fonction de notre état intérieur, nous sommes amenés à respirer à différents étages. C'est-à-dire que lorsque par exemple nous sommes un peu oppressés, les jours où par exemple nous sommes stressés, la respiration va être assez haute, hein. Cette respiration qu'on a aussi quand on a fait un effort, qu'on a monté un escalier, qu'on a marché un peu vite, voilà, ça se passe ici. C'est une respiration assez haute et cette respiration, elle est aussi caractéristique d'un état intérieur plutôt stressé. Donc ça peut être intéressant de l'identifier et du coup de déplacer cette respiration sur un autre étage, un petit peu comme si voilà, il y avait un ascenseur et qu'on faisait le choix de descendre d'un étage pour venir respirer à un endroit où ça va du coup être plus confortable pour le corps. Et on s'est rendu compte que de modifier sa respiration, ça aide à modifier l'état intérieur. Et pour cela, je vais vous proposer justement de vous appuyer sur cette respiration papillon. Alors la respiration papillon, vous pouvez la faire soit debout, soit assis. Si vous la faites debout, prévoyez quand même une chaise juste près de vous pour pouvoir vous asseoir si vous en ressentez le besoin. Quelquefois de respirer, ça peut amener en cours de respiration à sentir qu'on serait finalement aussi bien assis. Les mains bien sur les côtes, les pouces bien en arrière. Et simplement, voilà, quand je souffle, je laisse mes bras revenir devant. Et quand j'inspire, eh bien, j'étire mes bras en arrière. Et du coup, vous allez sentir que ça fait basculer toute la cage thoracique. Vous avez même au niveau des omoplates, là, vos omoplates qui se resserrent dans le dos. Voilà, simplement ça. Et puis quand vous soufflez, vous revenez. Et quand vous inspirez, de nouveau, vous tirez vos bras en arrière, vous ouvrez la cage. Et là, du coup, vous ouvrez vraiment toute cette cage thoracique. Vous donnez la possibilité à vos poumons de se remplir d'air. Ça donne aussi la possibilité de faire travailler le diaphragme, qui est un muscle ici, qui est souvent bloqué. Vous savez, quand on a le souffle un peu coupé, là, c'est à ce niveau-là que ça se passe. Et c'est souvent le diaphragme qui est bloqué. Donc, je vais vous proposer de le faire 3 fois ensemble. Vous pouvez le faire les yeux ouverts ou fermés, comme vous voulez. Personnellement, moi, j'aime bien les yeux fermés parce que je suis plus concentrée sur toutes les sensations. Mais libre à vous pour aujourd'hui de faire ouvert ou fermé. Et puis, si vous sentez que la posture est plus confortable en position assise, n'hésitez pas à vous asseoir. Et voilà, on souffle tranquillement, on laisse les bras revenir doucement devant. Et à l'inspiration, on tire les bras en arrière et on sent toute cette cage là, voilà, qui bascule vers le haut, tout doucement, sans forcer. On revient en soufflant. On inspire, on ouvre la cage de façon à sentir cette cage qui s'ouvre et qui bascule, mais sans créer de tension trop forte au niveau des muscles. Ça va les aider d'ailleurs à se remettre un petit peu en mouvement, tous ces muscles du dos, des fois qui ne bougent pas trop. Voilà. Et une dernière fois, votre rythme, on inspire. Les bras partent en arrière, la cage se remplit d'air, tous vos poumons. Et vous revenez. Voilà, c'était cette respiration papillon que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui. Son intérêt, vous l'avez compris, c'est de pouvoir passer d'une respiration haute et qui en général est associée à un état anxieux à quelque chose de plus confortable. Et puis surtout, ça va vous permettre de bien oxygéner le corps, d'envoyer de l'oxygène dans le sang, au niveau du cerveau. Donc voilà, ce sera plus confortable et votre corps pourra avoir une respiration adaptée pour un bon fonctionnement. Voilà pour aujourd'hui et pour cette respiration papillon. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle sophropause. À très bientôt.